Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la thérapie comportementale et cognitive, ou TCC pour les intimes. Vous allez voir, c'est bien plus qu'une simple approche thérapeutique, c'est une véritable boîte à outils pour mieux comprendre et piloter son propre esprit. C'est vraiment fascinant. On a tous connu ça, pas vrai? Ce sentiment d'être complètement piégé dans une boucle de pensée négative. Comme un vieux disque rayé qui tourne en boucle dans la tête et qu'on n'arrive pas à arrêter. C'est une expérience humaine, finalement assez universelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est absolument pas une fatalité. Il existe une méthode, une approche très concrète qui est validée par la science et qui peut nous donner les clés pour reprendre le contrôle. Alors, allons-y. Explorons cette fameuse boîte à outils. La TCC, ce n'est pas du tout une théorie abstraite. Non, c'est un ensemble de stratégies très concrètes pour nous aider à aller mieux. Alors, la TCC, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, pour faire simple, c'est une forme de thérapie qui nous aide à mettre le doigt sur les schémas de pensée et les habitudes qui nous tirent vers le bas, pour ensuite, bien sûr, apprendre à les modifier. Le principe de base, c'est que nos actions et nos émotions sont très souvent le résultat direct de nos pensées. Mais pourquoi est-ce que cette approche est si populaire et respectée? Il y a plusieurs raisons. D'abord, elle est scientifique. Ça veut dire que ses résultats sont mesurables, on peut les analyser, ce qui lui donne une crédibilité énorme. Ensuite, elle est super pratique. On ne fait pas que parler, on développe de vraies compétences. Et enfin, un point très important, elle est brève. Et quand on dit brève, on parle en général d'une durée de 8 à 12 semaines. C'est un parcours qui est finalement assez court, surtout quand on pense qu'on en ressort avec des outils qui peuvent nous servir toute notre vie. Pour vraiment saisir toute la richesse de la TCC, je pense que le mieux, c'est de regarder son évolution. C'est une histoire qui s'est déroulée en 3 grandes étapes qu'on appelle les 3 vagues. Chacune nous en apprend un peu plus sur la façon dont on a compris le fonctionnement de l'esprit humain. Alors tout commence dans les années 50 où l'attention est entièrement portée sur le comportement. 10 ans plus tard, dans les années 60, arrive la cognition, c'est-à-dire nos pensées. Et finalement, dans les années 90, la pleine conscience vient ajouter une nouvelle dimension, une nouvelle couche à tout ça. La première vague, c'était une approche, on peut le dire, assez directe. Inspirée par des chercheurs comme Pavlov, l'idée était simple. Si on veut changer comment on se sent, il faut changer ce qu'on fait. On se concentrait uniquement sur le comportement observable. C'était vraiment l'ère du conditionnement. Et puis, dans les années 60, arrive la deuxième vague. Et là, c'est une véritable révolution. Des pionniers comme Aaron Beck ont introduit une idée qui a tout changé. Ce n'est pas l'événement lui-même qui crée notre émotion, mais la pensée qu'on a à propos de cet événement. C'est notre interprétation qui est la clé de tout. Et ça change tout. Et ça nous amène à aujourd'hui, à la troisième vague. Ici, l'approche est encore différente. Plutôt que de combattre nos pensées négatives, on va apprendre à les observer. On les laisse venir, on les regarde passer, sans jugement, un peu comme des nuages dans le ciel. Et rien qu'en faisant ça, elles perdent une grande partie de leur pouvoir sur nous. Bon, la théorie est fascinante, mais passons à la pratique. Concrètement, dans quel cas est-ce que la TCC peut être utile? Pour quel type de problème est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, son champ d'action est vraiment très large. La TCC a prouvé son efficacité pour tout un tas de choses. Les phobies, que ce soit la peur des araignées ou de la foule, l'anxiété sociale, les addictions, les troubles obsessionnels compulsifs, les fameux TOC, la dépression ou encore le trouble anxieux généralisé, vous savez, cette tendance à s'inquiéter pour tout, tout le temps. Allez, c'est le moment que vous attendiez. On va ouvrir cette fameuse boîte à outils. On va regarder ensemble un de ces instruments les plus connus et les plus efficaces. Et voir comment il fonctionne, étape par étape, pour désamorcer une pensée qui nous gâche la vie. Cet outil, c'est ce qu'on appelle le tableau de pensée ou la restructuration cognitive. Le processus est très simple et logique. D'abord, on décrit la situation. Ensuite, on identifie l'émotion ressentie et on lui donne une note sur 10. Troisième étape, et c'est la plus importante, on essaye d'attraper au vol la pensée automatique qui a surgi. Après, on la met au défi avec une réponse plus rationnelle, plus nuancée. Et à la fin, on observe le résultat sur notre émotion. Regardons un exemple, ce sera plus parlant. La situation. Je rencontre quelqu'un de nouveau. L'émotion, une anxiété qui grimpe à 9 sur 10. C'est énorme. Et là, la pensée automatique qui déboule, c'est sûr, cette personne ne va pas m'apprécier. On prend ça pour une vérité absolue. Mais c'est là que l'outil entre en jeu. On oppose une réponse rationnelle. Attends une seconde, ce n'est qu'une hypothèse, ce n'est pas un fait. Je ne suis pas dans sa tête. Et là, regardez le résultat. L'anxiété chute à 5 sur 10. On vient de diviser l'intensité de l'émotion juste en questionnant une pensée. Et c'est exactement ça qui est au cœur de la TCC et qui la rend si puissante. C'est ce pouvoir incroyable qu'on acquiert en apprenant simplement à observer notre propre mécanique intérieure. Voilà l'idée centrale. La TCC nous montre de manière très claire ce lien, ce trio inséparable. Nos pensées, nos émotions
et nos actions. Une fois qu'on a vraiment compris comment ces trois éléments s'influencent mutuellement, on gagne un pouvoir d'action considérable sur notre propre bien-être. Je trouve que cette phrase résume à la perfection la philosophie de la TCC moderne. Le but, ce n'est pas de devenir une sorte de dictateur de son propre esprit qui censure chaque pensée. Non, le but, c'est d'arrêter de se laisser contrôler par elle. Alors pour finir, je vous laisse avec une petite question, une invitation. En gardant ce principe en tête, quelle serait cette petite pensée automatique, peut-être une qui revient souvent, qui serait intéressant d'observer aujourd'hui? Juste l'observer, sans la juger, sans essayer de la chasser, juste voir ce qui se passe.